Revenons sur l'engagement sans faille renouvelé de toute la communauté hospitalière et sur les projets novateurs majeurs qui ont rythmé 2021. Une année particulièrement structurante et source de fierté. Vous avez continué de démontrer vos capacités d'innovation pour gérer la crise sanitaire, tout en maintenant une haute qualité de soins, reconnaissance délivrée par la HAS lors de sa visite de certification en septembre dernier. 6 ans après notre dernière certification HAS, nous avons été parmi les premiers hôpitaux audités selon le nouveau manuel. C'est grâce à votre investissement au quotidien auprès des patients que nous avons obtenu un excellent score de 96,6% et 3 critères avancés. Cette évaluation a pu mettre en avant vos pratiques de soins avancés et notamment votre implication auprès des patients et de leurs familles, votre travail d'équipe, votre variété de prise en charge ainsi que vos engagements dans la recherche médicale et paramédicale. Un grand bravo à toutes les équipes mobilisées pour cette réussite collective. Conjointement, notre institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants a obtenu la certification Calliope, validée par l'AFNOR, témoignant de la qualité des formations dispensées. En 2022, grâce au premier fléchage du Ségur de la Santé, le PS Barthélemy-Durand va pouvoir mettre en œuvre les opérations majeures de son schéma directeur immobilier, véritable opportunité pour renforcer cette offre de soins dont l'excellence de la qualité de soins a été démontrée, tout en améliorant les conditions de prise en charge des patients et de travail des professionnels. La déclinaison du schéma directeur immobilier ambitieux de plus de 150 millions d'euros sur les sites de Barthélemy-Durand-sur-Orge et d'Étampes est indispensable pour soutenir nos ambitions et anticiper les enjeux médicaux de demain. Elle permettra de disposer de locaux à la pointe de la modernité en appui du projet médico-soignant avec l'aide de notre assistant à maîtrise d'ouvrage. Cela est gage d'attractivité et de fidélisation, enjeu majeur de l'établissement et du territoire pour garantir à la population des soins de qualité et de proximité. Suite à la reprise de l'IFSI du GPS Père et Vaucluse, qui sera finalisée en lien avec le conseil régional, notre institut deviendra bisite. Notre terrain à Barthélemy-Durand-sur-Orge va doubler grâce à l'acquisition de parcelles auprès du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Dans le cadre des premières négociations, plus de 20 millions d'euros de financement ont d'ores et déjà été attribués par le ministère dans le cadre du Ségur de la Santé, mais aussi par l'ARS, le Conseil régional et différentes fondations. Ces financements soutiennent concrètement des investissements en cours. L'unité de répit et de transition interdépartementale pour troubles complexes de l'autisme, la cité culturelle et l'extension de notre IFSI à Étampes. La démarche d'universitarisation engagée avec la filière est inédite pour l'établissement, mais aussi pour le département. Elle constitue un enjeu de taille pour la psychiatrie publique en Essonne, cette spécialité étant l'une des plus sous-dotées en postes universitaires, en décalage avec la prévalence des pathologies psychiatriques. L'Essonne faisait partie des rares départements d'Île-de-France à ne disposer d'aucun poste de professeur des universités praticiens hospitaliers en psychiatrie. C'est désormais chose faite et à poursuivre particulièrement en pédopsychiatrie. Cela nous ouvre de nouvelles perspectives pour des recrutements diversifiés, chefs de clinique, nombreux internes, masters de recherche, et se traduit par une convention d'association de l'hôpital avec la faculté Paris-Saclay. Un laboratoire de recherche a également vu le jour en 2021. En 2021, nous avons renforcé notre offre d'urgence et de crise départementale et supradépartementale, particulièrement mobilisée pendant la crise sanitaire, pour les adolescents notamment. Lancement de 2 plateformes téléphoniques, Vigilance et le DDCEA, d'une équipe mobile en lien avec les services pédiatriques et d'une nouvelle antenne de la Maison des adolescents. Plus que jamais, nous innovons concernant la mobilisation de l'expertise patient. Livret d'accueil des patients plus modernes, programme Quality Rights de l'OMS et programme Empathie pour améliorer le parcours vécu par le patient et son entourage par immersion, selon la méthode de l'Université de Pittsburgh. En 2022, nous poursuivrons notre engagement territorial au profit des usagers. En lien avec le Centre Ressources Autisme Île-de-France,
nous déploierons notre centre de diagnostic et d'évaluation des troubles neurodéveloppementaux, engagé aussi dans des recherches avec des services universitaires suisses et de Versailles. Nous ouvrirons 2 nouveaux hôpitaux de jour spécialisés, celui de la nouvelle filière universitaire d'addictologie départementale et un dédié à la périnatalité, grâce à un financement obtenu pour la première fois dans le cadre d'un appel à projet national. Nous obtiendrons la labellisation de notre centre support de remédiation cognitive et de réhabilitation essonien de niveau 2. Nous recruterons un coordinateur pour la mise en œuvre du projet territorial de santé mentale du 91 et nous ouvrirons aux professionnels et aux étudiants essoniens notre pavillon de simulation en santé et recherche inauguré en 2021. « 2022 marquera une nouvelle étape au profit de la qualité de vie au travail, dans une optique moderne et éco-responsable. Grâce au soutien du Conseil régional, de la Fondation des hôpitaux et de la Fondation de France, ainsi que l'association Anne Roumanoff, notre cité culturelle s'enrichira d'un tiers-lieu dédié à l'innovation et au bien-être des personnels, ouvert sur la ville et favorisant l'économie circulaire. Une nouvelle étape dans le virage numérique des ressources humaines favorisera notamment l'accueil des nouveaux arrivants et les recrutements. Je remercie les soignants, les cadres, les ASH, les médecins et tous les professionnels de santé de l'établissement. Les marques de solidarité entre secteurs et services sont plus que jamais essentielles. J'ai une pensée particulière pour les professionnels dont l'activité a dû être adaptée rapidement pour répondre à la qualité des soins. Je connais l'attachement des équipes à la culture de leur service, dont la diversité des pratiques fait la richesse des prises en charge et leur humanité. Merci donc d'avoir tenu et d'avoir répondu présent sur les échéances essentielles pour l'établissement. Les écueils rencontrés nous ont rassemblés et nous ont permis de donner le meilleur de ce que nous pouvions faire individuellement et collectivement. La réactivité, le dynamisme, la créativité sont autant d'éléments qui ont guidé nos actions. Très belle année 2022 pour vous-même et ceux qui vous sont chers, pleine de santé, d'énergie, d'harmonie et d'épanouissement. Je sais que notre attachement à l'hôpital public nous permettra de naviguer ensemble face aux difficultés du moment pour continuer à nous réinventer et à déployer des actions structurantes au sein du territoire au bénéfice des patients. 2022 doit également s'inscrire dans la continuité du résultat de la certification HAS version 2020. Nous sommes une grande famille hospitalière. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur et de réussite les plus sincères à vous ainsi qu'à vos proches. Vous avez démontré par votre solidarité et votre engagement que le service public hospitalier dispose de ressources qui font sa valeur et sa force. Je garde aussi l'espoir de retrouver le plus rapidement possible des jours plus sereins. Je vous adresse à vous et à vos proches tous mes meilleurs vœux de bonne santé et de réussite pour cette année 2022. Que 2022 soit marqué par un travail collectif fructueux pour porter les beaux projets de notre hôpital, guidés par notre engagement plein de sens. De la part du Conseil de surveillance, nous vous adressons nos meilleurs vœux à vous et à vos familles pour l'année 2022.